Bonjour à tous, c'est Hélène de taroténergie.fr. Je suis ravie de vous retrouver enfin dans une nouvelle vidéo ici sur ma chaîne YouTube. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue par ici et je suis vraiment contente parce que je reviens avec une vidéo et un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de mon outil de travail au quotidien, à savoir le référentiel de naissance. Alors, je suis tarologue, hein, je suis énergéticienne, je suis aussi conseillère en élixirs floraux et je suis praticienne du référentiel de naissance. Je reçois régulièrement des messages, des demandes pour que j'explique un petit peu qu'est-ce que c'est que le référentiel, à quoi ça sert, comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça peut apporter. Bref, je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire une vidéo globale, hein, la plus complète possible, qui puisse expliquer les tenants et les aboutissants du référentiel, de manière à éclaircir un maximum de points sur cet outil. Alors, le référentiel de naissance a été inventé, a été élaboré, mis au point par Georges Colleuil, qui est un auteur, un écrivain, conférencier, thérapeute également, spécialisé dans le symbolisme et notamment dans le tarot de Marseille. Et donc il a créé le référentiel en 1983 et depuis ce moment-là, il n'a de cesse de diffuser dans le monde entier, à travers des stages, des formations, à travers tous ses ouvrages, le référentiel pour mieux euh, le faire connaître oui, le plus largement possible. Alors, le référentiel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ceci. Donc, c'est ce qu'on appelle un thème. Un thème un peu comme, pour faire une analogie, un thème astral, puisqu'on va se servir de la date de naissance de la personne pour calculer ce thème. Alors, le lien avec l'astrologie est quand même assez limité parce que l'astrologie se sert non seulement de la date de naissance, mais aussi du lieu et de l'heure de naissance de la personne, alors que pour le thème tarologique, nous n'avons besoin que de la date de naissance, jour, mois, année. Ok. Donc, ça se présente de cette manière-là, sous cette forme, à la forme d'une croix avec deux lignes diagonales transversales ici. Et donc le référentiel est constitué de 13 maisons. 13 maisons dans lesquelles vont se positionner un des 22 arcanes majeurs du tarot. Donc le référentiel de naissance, c'est un thème qui a pour support le tarot de Marseille. En tout cas les 22 arcanes majeures du tarot. Chacune de ces maisons a un nom. Chacune de ces maisons a une identité, a un sens précis. On va avoir la maison de la personnalité, on va avoir la maison de la quête, on va avoir la maison des ressources, la maison du chemin de vie, la maison de l'héritage familial et transgénérationnel. Bref, il y en a 13 comme ça. Hein. Donc, chacune de ces maisons a un sens bien particulier et elle va donc être habitée par un des 22 arcanes majeurs du tarot, ce qui va lui donner une couleur, hein, une connotation, en tout cas qui va nous indiquer, qui va nous renseigner sur la manière dont on va pouvoir interpréter le thème en général et chacune des maisons en particulier. Donc c'est vraiment une interaction entre la maison et l'arcane, la symbolique de l'arcane qui va se positionner dans le thème. Donc le thème tarologique de naissance est un outil
qui est à la fois un outil thérapeutique, un outil symbolique, puisqu'on va utiliser, on va se servir de la puissance des symboles, des archétypes contenus dans les arcanes du tarot. C'est aussi un outil énergétique. En tout cas, c'est un outil qui est très complet et qui nous permet de résoudre nos conflits psychiques, nos conflits internes. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc c'est un outil qui est adapté, je l'ai dit, à la fois à l'accompagnement thérapeutique, mais aussi à l'accompagnement énergétique. En tout cas, c'est comme ça que moi, au quotidien, je le pratique, puisque j'ai une approche à la fois très émotionnelle et très énergétique des arcanes majeurs du tarot. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, le référentiel de naissance, à quoi ça sert? Alors, ça sert à beaucoup de choses. Je vous l'ai dit, en premier lieu, il y a cette idée de résoudre nos conflits internes, dans une perspective d'évolution, de transformation pour aller toujours plus près, au plus près en tout cas de qui nous sommes vraiment et pour nous permettre de nous réaliser pleinement. Donc, on va dans un premier temps pouvoir repérer les conflits psychiques et les blocages énergétiques, émotionnels, voilà. Donc, il va y avoir tout ça. Ensuite, le référentiel va nous permettre d'identifier ce que l'on appelle les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, puisque vous l'avez sûrement observé, on peut avoir tendance à se prendre parfois les pieds dans le même tapis, à faire toujours le même genre de rencontres qui n'aboutissent à rien, à faire, voilà, avoir toujours les mêmes problèmes dans notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne le pourquoi du comment. Et une fois qu'on a compris la leçon, et bien en général, le schéma cesse de lui-même de se présenter et de se répéter dans notre vie. Donc le référentiel va vraiment être très très utile pour ça, pour nous permettre de mieux comprendre nos schémas répétitifs, de les identifier et pour nous aider à en sortir, à les neutraliser. Ensuite, le référentiel est utile pour conscientiser ce qu'on peut appeler l'héritage familial et transgénérationnel. J'en parlais tout à l'heure. Vous le savez, nous sommes, quand nous arrivons ici sur cette terre, quand nous nous incarnons, eh bien, nous sommes le fruit d'une lignée et nous portons en nous des mémoires à la fois conscientes et inconscientes de nos parents, de nos grands-parents, en fait de tout cet arbre généalogique dont nous sommes issus. Et cette mémoire crée en nous des conditionnements, des comportements. Ces comportements, soit ils peuvent nous être utiles puisqu'ils vont, c'est sur cette base que nous allons nous construire et donc ils vont constituer en quelque sorte un socle sur lequel nous allons pouvoir édifier notre personnalité et nos valeurs. Mais ils peuvent aussi être des freins, des blocages, des injonctions inconscientes qui nous empêchent de nous libérer, de nous réaliser et d'accéder à qui nous sommes vraiment. Donc le référentiel, le thème tarologique pour ça est extrêmement précieux pour nous permettre de non seulement d'identifier cet héritage et cette mémoire transgénérationnelle et familiale, mais aussi pour nous permettre de faire le tri dans cette grosse valise que l'on porte finalement avec nous et qui peut être pour certaines personnes plus lourde que pour d'autres. Donc ça, c'était plutôt pour le côté un petit peu, on va dire, souffrant, parfois négatif de notre vécu. Mais le référentiel est aussi extrêmement utile pour mettre en lumière des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus lumineuses, à savoir que le thème va nous aider à identifier nos ressources et nos potentiels. On n'est pas toujours conscient
de ce que l'on porte à l'intérieur de nous et qui peut nous, nous aider à nous réaliser, à exprimer notre plus haut potentiel. Et le référentiel est là, justement, pour nous faire prendre conscience de cette richesse intérieure qui est la nôtre. Le référentiel va aussi nous éclairer sur ce que l'on appelle la mission de vie. Hein, alors la mission de vie qui est un petit peu la tarte à la crème du développement personnel, on entend beaucoup parler de mission de vie. Alors en tout cas, moi je crois que nous sommes tous porteurs de multiples talents et que nous avons tous une vibration unique et que cette vibration, elle est destinée à s'actualiser dans le monde matériel, dans le monde concret, dans la vie quotidienne et que nous pouvons contribuer au monde, à la beauté du monde, à l'améliorer grâce à nos talents et à cette vibration unique qui est la nôtre. Donc le référentiel va nous renseigner sur justement sur ce que nous sommes venus faire, sur ce que nous pouvons apporter concrètement au monde. Et ça, c'est quand même pas rien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire alors oui, si on devait résumer ce que ça apporte de travailler quotidiennement, en tout cas de découvrir son référentiel et de voir ce que ça peut nous apporter. Eh bien, ça apporte tout d'abord du sens. Du sens parce que finalement, ce thème va nous permettre d'avoir une lecture ou une relecture de toutes les épreuves que l'on a traversées et d'y mettre vraiment du sens. De comprendre pourquoi on a vécu ça et de quelle manière ça nous a amené là où on en est aujourd'hui. Et du coup, ça va nous ouvrir des perspectives pour nous permettre de nous projeter vers l'avenir, en tout cas d'ouvrir des portes sur demain et de nous montrer ce vers quoi on peut tendre de meilleur, de plus haut, de plus beau pour être pleinement soi-même. Donc, je dirais que le référentiel est vraiment porteur de sens. D'autre part, c'est aussi une boussole. C'est une boussole dans le sens où le thème va aider à nous orienter ou à nous réorienter lorsque l'on est perdu. Personnellement, je reçois vraiment très souvent des personnes qui sont en pleine remise en question, en pleine reconversion, en pleine remise en cause de leur vie dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine affectif, dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine spirituel, hein, puisque le référentiel a pour base les arcanes majeurs du tarot et que le tarot finalement est porteur de ces vibrations, hein, de ce taux vibratoire qui peut s'actualiser dans tous les domaines de notre vie. Donc c'est vraiment une boussole, un panneau indicateur qui nous permet de nous orienter ou de nous réorienter lorsque l'on est perdu, lorsque l'on a besoin de retrouver son chemin en se reconnectant à qui nous sommes et à nos valeurs. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous permet de développer des pistes d'évolution et de transformation. Par ailleurs, le référentiel va aussi nous permettre de développer deux qualités auxquelles je suis personnellement extrêmement attachée, qui sont l'autonomie et la responsabilisation. L'autonomie parce que c'est un outil qui nous permet de prendre conscience vraiment que nous avons toutes les réponses et toutes les solutions à l'intérieur de nous. Et qui nous aide finalement à cesser de chercher à l'extérieur des réponses, des soutiens,
Et on arrête d'aller chercher des béquilles finalement pour avancer et on revient à soi, on revient à notre être souverain. Et on va être capable, grâce au thème, de s'appuyer sur soi. Et ça me paraît être quelque chose d'extrêmement précieux dans le sens où c'est vraiment un enjeu à la fois individuel et collectif d'évolution par rapport à là où on en est actuellement dans ce monde. Hein. De développer l'autonomie, c'est quelque chose voilà, qui me tient énormément à cœur et je sais par expérience que le référentiel est vraiment quelque chose qui permet de développer cette qualité. D'autre part, la responsabilisation aussi, pourquoi? Parce que le référentiel, c'est aussi une philosophie. C'est aussi, en fait, le tarot, c'est aussi cette philosophie. C'est-à-dire qu'on va cesser d'aller accuser Pierre, Paul, Jacques, papa, maman, Dieu, le gouvernement. Enfin, on va cesser finalement de faire porter le poids de nos échecs, de nos incapacités aux autres pour récupérer notre pouvoir personnel, pour récupérer la responsabilité que nous avons face à notre parcours, face à notre existence, et que nous avons à tout moment la possibilité de décider par la volonté consciente d'avancer par nous-mêmes et d'agir sur notre destinée. Donc, autonomie et responsabilisation, c'est vraiment deux piliers essentiels sur lesquels s'appuie la pratique du référentiel de naissance. Comment se passe une séance référentielle? Alors, moi je vais parler pour ma pratique personnelle parce que je pense qu'il y a autant de praticiens que de façons que de personnalité hein, finalement. Mais c'est vrai qu'en tant que praticienne, j'ai été formée à cet outil et il y a quand même une éthique, un socle sur lequel, un socle commun hein, sur lequel tous les praticiens vont s'appuyer. Eh bien, la séance, elle se déroule tout d'abord en interaction avec le consultant. C'est-à-dire que le praticien n'est pas là pour asséner une vérité, n'est pas là pour interpréter le thème de façon fermée et comme un monologue finalement en disant voilà, vous êtes comme ci, comme ci, comme ça parce que vous avez le matin défi, parce que vous avez l'amoureux en quête, parce que vous avez le battleur en personnalité. D'accord. Mais on est là pour être dans cette interaction avec le consultant parce que c'est à partir du vécu de la personne que le praticien va prendre appui. Et il va mettre en résonance les mots, hein, le matériau que va livrer le consultant avec les arcanes contenus dans le thème. Donc c'est vrai que moi j'ai souvent pour habitude de dire que j'entends parler les arcanes quand j'écoute une personne que j'accompagne et qui me parle voilà, de là où elle en est, de ses problématiques, de son vécu. Donc la qualité première du praticien, ça va vraiment être l'écoute. Donc être dans cette posture d'accueil de la personne et de ce qu'elle nous livre. Il y a cet échange, hein, ce dialogue qui se construit en fait pas à pas au fur et à mesure des séances. Et il y a aussi évidemment une technique. Hein, une technique puisque la formation de praticien est quand même assez dense et que elle nous permet de connaître toutes les subtilités, tous les aspects que peuvent former les maisons et les arcanes entre eux. Donc c'est évidemment important pour le praticien de bien maîtriser cet outil au sens technique du terme. Et puis bien sûr, c'est aussi
un outil qui, étant donné qu'il se sert beaucoup, qu'il a comme support le tarot de Marseille, c'est un outil qui va laisser la part belle à l'intuition et au ressenti, hein. Et ça, eh ben, ça va dépendre bien sûr de chaque praticien. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire, hein, sur la globalité de l'outil et du référentiel de naissance. Ce que je voulais vous dire pour terminer, c'est que c'est un outil qui est non seulement extrêmement riche, puissant, pertinent pour l'accompagnement individuel, mais qu'il peut aussi s'appliquer au couple et à la relation. Ça, c'est une donc des applications qui a été développée par Georges Colloy, qui est notamment le référentiel de couple, le référentiel d'alliance, et c'est extrêmement enrichissant, extrêmement pertinent et soutenant pour les partenaires d'une relation que de connaître leur référentiel de couple pour comprendre comment fonctionne une relation, quels sont les enjeux d'une relation, quels sont les défis aussi d'une relation. Donc c'est un outil qui ne se limite pas à l'accompagnement individuel, mais qui peut aussi se proposer à deux, voire même plusieurs personnes. Voilà. Pour terminer le livre, hein, le livre écrit par Georges Colloy, qu'il réédite régulièrement, donc avec des ajouts, hein, pour venir compléter la première édition. Cet ouvrage, c'est donc le référentiel de naissance de Georges Colloy aux éditions d'Angle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Alors, juste un mot sur le livre. C'est un livre qui va vous permettre d'apprendre à calculer votre thème, à vous donner des pistes d'interprétation, à vous donner tout un tas d'explications et d'éclaircissements pour comprendre votre thème. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'exemples avec des référentiels de personnes connues. Donc voilà, Marilyn Monroe, Edith Piaf, Mère Amma, Gandhi, Bob Marley, enfin voilà, Georges Colloy s'est amusé à monter des référentiels de personnes connues et c'est assez bluffant, c'est assez intéressant et très éclairant. Donc voilà pour le livre. Bien sûr, le livre ne se substitue pas à une formation en bonne et due forme, hein. C'est un bon début, c'est une bonne base pour vous amuser à monter votre référentiel, en tout cas. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur mon site tarotenergie.fr pour voir si ça vous intéresse le type d'accompagnement que je propose avec le thème tarologique de naissance. Sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir été au bout de cette vidéo qui doit être un peu longue, mais c'est vrai que le sujet demande un certain développement. Donc merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et quant à moi, je vous retrouve très rapidement, je pense, pour une prochaine vidéo, puisque j'ai décidé d'être à nouveau active sur ma chaîne YouTube. J'ai plein d'idées, plein de choses à vous partager sur le tarot. Donc écoutez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine. Ciao!